Principal, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, depuis quelques mois, le gouvernement libéral dépense des sommes considérables aux frais des contribuables pour faire la promotion de son plan marketing du Nord. Spectacle de 500 000 $ pour annoncer le plan. Campagne de publicité télévisée de plus de 620 000 $. Kiosque ambulant dans les festivals du Québec, 162 000 $ et j'en passe. Au total, c'est plus de 2 millions de dollars provenant des contribuables qui ont été dépensés pour publiciser ce plan de vente à rabais de nos ressources naturelles. Monsieur le Président, de l'argent public servant essentiellement à faire la promotion du premier ministre pour qu'il puisse espérer laisser son nom à l'histoire sur autre chose que les dérives éthiques et le scandale des garderies libérales. Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre pourrait cesser d'utiliser l'argent des contribuables à coût de millions de dollars pour tenter de faire oublier son bilan désastreux des 9 dernières années? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je tiens à rassurer cette Chambre. Là, ce n'est pas une question plantée, c'est une question du député de Chambly qui nous permet de revenir sur les propos de mon collègue ministre de l'Environnement et du Développement durable qui a signalé les propos de M. Jacobson de Pew Environmental Group de dire que c'est un modèle de référence de développement durable. Je pense qu'il y a des milliers de Québécois qui l'ont compris, qui sont allés au centre des congrès, porter leur CV, qui croient dans ce développement de création de richesse. En fait, le président de la Chambre de commerce de Montréal, Monsieur le Président, M. Michel Leblanc, a fait un parallèle que le plan Nord sera pour le Québec ce que Hibernia a été pour Terre-Neuve. Et rappelons que Terre-Neuve, qui était l'une des provinces les plus pauvres du Canada, Monsieur le Président, qui vivait de péréquation, qui représentait 50 de son budget, maintenant s'est affranchi parce qu'ils ont compris que l'exploitation des ressources naturelles de façon responsable en tenant compte de l'environnement, ça crée de la richesse. Et je pense que les Québécois savent très bien que nous, notre priorité, c'est pas la souveraineté, c'est la création de richesses pour maintenir nos programmes sociaux et c'est un parti de l'économie. Le temps venu, les Québécois se prononceront là-dessus, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, au-delà des campagnes d'autopromotion qui nous coûtent des millions, il y a aussi l'argent des minières qui sert à commanditer les discours du premier ministre. Pas plus tard que vendredi dernier, l'allocution tristement célèbre du premier ministre était commanditée par ArcelorMittal, Rio Tinto, Osisco et j'en passe. Pas surprenant qu'après, Monsieur le Président, le plan marketing du Nord serve les intérêts des compagnies minières plutôt que l'intérêt public. Monsieur le Président, le premier ministre va-t-il enfin écouter la population, les 300 000 qui étaient dans la rue, et plutôt, Monsieur le Président, qu'écouter les minières, écouter la population? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, rappelons que, premièrement, c'est une initiative de la Chambre de commerce de Montréal. Donc, c'est la Chambre de commerce de Montréal qui a eu cette initiative, excellente initiative selon du plan Nord, avec des milliers de personnes qui ont accouru. On s'excuse parce qu'on sait qu'il y a davantage de personnes qui auraient voulu accourir au cours de ces deux jours. Ceci dit, si on regarde, même Jacques Parizeau, l'économiste, ex-premier ministre du Québec, l'a mentionné qu'avec la révision que mon collègue a fait aux redevances, le budget de 2011-2012, le nouveau système de redevances apporte beaucoup plus de revenus. En fait, dans la dernière année, 300 millions de dollars, c'est 10 fois plus que la moyenne des 10 dernières années. Et dans les 5 prochaines années, Monsieur le Président, les retombées fiscales vont dépasser 5 milliards de dollars. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chambly. Monsieur le Président, je trouve dommage que le ministre n'ait rien d'autre à faire que répéter les mauvaises blagues du premier ministre. Monsieur le Président, non seulement des minières commanditent les allocutions du premier ministre, mais tenez-vous bien, même le maire de Mascouche, ancien candidat libéral, était de ceux qui vantaient le plan Nord dans une brochure distribuée aux participants vendredi dernier. Richard Marcotte y invitait les entrepreneurs au réseautage et vantait les entreprises de Normand Trudel et Tony Accurso. Monsieur le Président, je répète ma question. Est-ce que le premier ministre peut cesser de parler au nom des compagnies minières et enfin écouter les Québécois? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, on est à l'écoute de la population, on est à l'écoute des Québécois, on est même à l'écoute de l'opposition lorsqu'ils ont de la valeur ajoutée, des idées qui ont brillantes. Évidemment, des fois, on reste un peu sur notre appétit, mais ceci dit, regardez au niveau du dernier budget, un budget de ressources naturelles. On s'est inspiré de la Norvège et de la Suède. Je suis allé avec mon sous-ministre
rencontrer le ministre des Finances, rencontrer le ministre de l'Énergie. On va prendre des prises de participation, Monsieur le Président, des initiatives pour encourager la transformation au Québec. En fait, un emploi dans le Nord, ça va générer un emploi dans le Sud. Monsieur le Président, on tient la pérennité de nos programmes sociaux. Ce qui est important maintenant, c'est de créer de la richesse. Mais il y a une chose qui est importante, c'est vraiment mettre l'économie en avant-plan et non pas la souveraineté pour ce faire, Monsieur le Président.